Comment lever une forme indéterminée grâce à la factorisation? Donc là, nous avons 3x plus 7 en quotient avec moins 2x 6 plus x cube moins 1. Donc ici, si jamais on fait la limite du numérateur et la limite du dénominateur, on va trouver des infinis. Et en fait, on ne peut pas faire dans les limites un quotient avec une infinie en haut et une infinie en bas. Donc on va utiliser la factorisation. On va factoriser toujours par le polynôme de plus haut degré. Donc ça veut dire que là, ça va nous donner x4, 3, moins 5, x carré sur x4 plus 7 sur x4. Et ça, divisé par... et ici, on va factoriser par x6. Et donc, ça va nous donner moins 2 plus x cube sur x6 moins 1. Et donc là, ensuite, moins 1 sur x6, attention. Et donc là, ensuite, on simplifie tout ce qu'on peut simplifier. Donc ça veut dire qu'en haut, il va rester 3 moins 5 sur x2 plus 7 sur x4. Et en bas, il va rester x carré moins 2 plus 1 sur x3 moins 1 sur x6. Et donc là, la limite devient de suite beaucoup plus facile à calculer. C'est-à-dire que quand on va tendre vers plus infini, ça va faire 0, ça va faire 0, ça va faire 0, ça va faire 0. Et donc il va rester 3 en haut, plus infini et moins 2 en bas. Donc au final, on aura 3 et on aura moins infini en bas. Et donc au final, on pourra dire que la limite tend vers 0. Ce qui est logique, hein, parce que l'indice le plus haut, le polynôme avec l'indice le plus haut est celui d'en bas. Donc c'est lui qui va croître le plus vers l'infini. Mais pour la forme, beaucoup de profs vous demandent de le prouver. Donc voilà. Et donc si jamais, maintenant, bon, si jamais je fais ma limite, je vais le faire une fois, bien jusqu'au bout, et ensuite pour le reste, je ferai juste les factorisations. Hop, donc en fait, si jamais on le fait avec la forme extrêmement opaque, normalement le correcteur accepte quelques simplifications sur les limites, mais des fois il y a des profs qui vont demander une forme bien particulière, enfin une forme plus poussée. Donc là on est sur le 1. On a lim de 3 moins 5 sur x carré plus 7 sur x4 quand x tend vers plus infini qui est égal à 3. Et on a lim quand x tend vers plus infini de x carré qui est égal à plus infini. Et on a lim quand x tend vers plus infini de moins 2 plus 1 sur x cube moins 1 sur x6 qui est égal à moins 2. Donc ici, la limite qui résulte de ce produit, donc lim de x carré moins 2 plus 1 sur x cube moins 1 hop là, sur x6 quand x tend vers plus infini.
Cette limite va être égale à plus infini fois moins 2, donc moins infini. Et ensuite, en fait, on va faire le quotient, j'ai pas la place sur le tableau, mais il faudra écrire limite finale est égale à 3 sur moins infini, donc est égal à 0. On va passer au 2, donc je vais faire les factorisations et ensuite vous ferez les limites de la même manière que je viens de vous le montrer ici. Donc le 2, moins 7x5 plus 3x moins 9, moins 7x5 plus 3x moins 9, et 5x7 moins 4x6 plus 2. Moins 4x6 plus 2. Toujours pareil, en haut on va factoriser par x5, en bas par x7, ce qui va nous donner x5 moins 7 plus 3 sur x4, 3x sur x5, j'enlève directement le x, moins 9 sur x5, de sorte que si je remultiplie par x5, je retombe ici x5 fois moins 7, j'ai bien moins 7x5, x5 fois 3 sur x4, j'ai bien 3x, et x5 fois moins 9 sur x5, j'ai bien moins 9. Et là, je factorise par x7 de la même manière, ce qui nous donne 5 moins 4 sur x plus 2 sur x7. Est-ce qu'on est bon là? Oui, on est bon. Et donc, au final, il va rester moins 7 plus 3 sur x4 moins 9 sur x5 sur x carré 5 moins 4 sur x plus 2 sur x7. Et quand on va faire tendre tout ça vers plus infini, ça va tendre vers 0, 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 et ça vers plus infini. Donc en gros, ça, au brouillon, hein, vous le faites, vous ne pouvez pas l'écrire sur la feuille, mais en gros, dans le numérateur, il va rester moins 7, et en bas, il va rester l'infini fois 5. Et donc au final, ça va faire 7 sur l'infini, et la limite finale sera 0. Ensuite, 4x4, voilà, là ça va devenir intéressant. Numéro 3, 4x4 moins 3x carré plus 2 et 2x4 plus 7x moins 7. Plus 7x moins 5. Donc là, ça va être intéressant parce qu'on va factoriser par le même facteur en haut et en bas. Voilà, et donc en bas, x4, 2 plus 7 sur x3, moins 5 sur x4. Et donc ici, je vais pouvoir rayer en haut et en bas. Ce qui fait que il va me rester ça et ça. Et donc en fait, la limite finale, admettons que
On l'appelle f de x à cette fonction. Donc vous pourrez écrire lim de f de x quand x tend vers plus infini est égal à, ça va tendre vers 0, vers 0, vers 0, vers 0, il reste 4 sur 2, donc 4 sur 2 est égal à 2. Question d'après, question 4. Moins 6x5 plus 2x cube moins 1. Ensuite, 3x moins 4x carré plus 8. Donc ça, je factorise par x5 et ça me donne moins 6 plus 2 sur x carré moins 1 sur x5. On commence à comprendre maintenant comment ça fonctionne. x5, 3 moins 4x carré. Alors du coup, moins 4 sur x3 plus 8 sur x3, on appelle la fonction f de x pour pouvoir faire la limite tout à l'heure. Les x5 s'annulent et en fait on se rend compte que si je calcule limite de f de x, donc de la fonction d'en haut, quand x tend vers plus infini, et bien ça va tendre vers 0, ça vers 0, ça vers 0, ça vers 0, il va rester moins 6 sur 3, ce qui va nous donner moins 2. Et vous allez voir dans la question d'après que cette technique fonctionne aussi avec les exponentielles. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.